Bonjour, on se retrouve encore une fois avec un exercice en arithmétique, mais cette fois-ci avec un système S à une seule inconnue, X, qui appartient bien sûr à Z, puisqu'on est en arithmétique. Alors pour la première question, il s'agit de prouver l'existence d'un couple UV de Z carré qui vérifie une certaine relation 17U plus 19V est égal à 1, sans déterminer bien sûr les valeurs de U et V. Pour la deuxième question, il s'agit de vérifier qu'on a une solution particulière notée x0 construite à partir de U et V. Et pour la question B, il s'agit de démontrer une équivalence, et ça c'est pour déterminer toutes les solutions du système S. Pour la troisième question, il s'agit de montrer des congruences dans le but de déterminer le reste de la division euclidienne de 2022 à la puissance 2022 par 19. Voilà. Donc je vous laisse le temps de réfléchir à l'exercice et on se retrouve tout à l'heure pour une correction. A tout de suite. Voilà donc, première question, justifier l'existence d'un couple UV tel que 17U plus 19V est égal à 1. Alors il est facile, ou bien il est évident de vérifier que le PGCD de 17 et 19 est bien égal à 1. C'est-à-dire que 17 et 19 sont premiers entre eux. Donc d'après Bézout, il existe bien un couple UV qui appartient à Z au carré, tel que 17U plus 19V, c'est égal à 1. Voilà pour la première question, presque rien à faire, juste d'appliquer le théorème de Bézout. Deuxième question, on pose x0 est égal à 136U moins 19V. Question petit a, montrer que x0 est solution du système S. Donc x0, donc je vais l'écrire ici, donc c'est égal à 136U et 136, pardon, c'est 17 fois 8U moins 19V. Alors on va montrer qu'il vérifie les deux équations du système. Alors congru modulo 17, on voit que x0 il est congru à moins 19 V modulo 17. Or on a démontré que 17U plus 19V c'est égal à 1. Donc moins 19V c'est congru à moins 1 plus 17U, pardon, donc 17U modulo 17. P17U c'est congru à 0, donc c'est congru à moins 1 modulo 17. C'est-à-dire que x0 il vérifie l'équation 1, montrant qu'il vérifie l'équation 2. x0 il s'écrit 8 fois 17U moins 19V. En appliquant la même relation de la question A, le 17U, donc je le remplace par 1 moins 19V plus, pardon, donc c'est moins 19V. On développe, donc ça va être 8 et je factorise par 19. Facteur, hein, je travaille avec des égalités jusqu'à présent, donc c'est plus 19 facteur de moins 8V moins V. Et ça c'est congru à 8 modulo 19, c'est-à-dire que x0 il vérifie la deuxième équation et donc il vérifie le système. Donc x0 est bien solution particulière de S. Petit b,
Montrer que x est une solution du système S si et seulement si x est congru à x0 modulo 323. Je peux écrire aussi x en abrégé, donc x solution de S, c'est équivaut à x congru à x0 modulo 323. Donc il s'agit de démontrer une équivalence. On va procéder à une double implication. Rappelons d'abord que x0 est une solution du système S et donc il vérifie x0 est bien congru à -1 modulo 17 et x0 est bien congru à 8 modulo 19. Montrant l'implication dans ce sens-là, on a x solution du système S, c'est-à-dire qu'il vérifie, donc implique que x est congru à 1 modulo 17 et aussi x est congru à 8 modulo 19. Or, le x0 vérifie la même chose, donc on aura x qui est congru à x0 modulo 17 et x congru à x0 modulo 19. Voilà, c'est un 9. 17 et 19 sont premiers entre eux, donc d'après le corollaire de Gauss rappelé au début de la vidéo, on aura alors x congru à x0 modulo le produit 17 fois 19. C'est-à-dire finalement que x est congru, ou bien, bon, je reprends, donc x congru à x0 modulo 323. Et on a bien le premier sens d'implication. Dans ce sens-là, maintenant, on a x congru à x0 modulo 323, ce qui implique, si je passe à l'égalité, que x c'est égal à x0 plus 323, je préfère l'écrire sous la forme de 17 fois 19 fois un certain k, avec k qui appartient à z. Je passe maintenant aux deux congruences modulo 17 et 19. Donc x est congru, alors à x0, comme le 17 fois 19 il est congru à 0 modulo 17, donc il est congru à x0 modulo 17. De même, x est congru à x0 modulo 19. C'est-à-dire finalement que x est congru à -1 modulo 17 et x est congru à 8 modulo 19. Ce qui implique que x est bien solution du système S. Et donc, avec ça, on a démontré l'équivalence, puisqu'on a l'implication dans les deux sens. Petit c, on déduire les solutions du système S. Alors, on vient de démontrer dans la question B que x est solution de S, c'est équivalent à x congru à x0 modulo 323. Je passe à l'égalité, c'est équivalent à x, c'est égal à x0 plus 323 k, avec k qui appartient à z. Voilà toutes les solutions du système. Question 3, petit a. Pardon, montrer que x à la puissance 2016 est congru à 1 modulo 19. On sait que 19 c'est un nombre premier et x n'est pas un multiple de 19. Pourquoi n'est pas un multiple de
19. Car x est une solution du système S, et donc il vérifie la deuxième équation. Et c'était quoi la deuxième équation? C'était que x est congru à 8 modulo 19. Donc ça n'est pas un multiple. Et donc on peut appliquer le petit théorème de Fermat. X à la puissance 19 moins 1 est congru à 1 modulo 19. C'est-à-dire que x à la puissance 18 est congru à 1 modulo 19. Et comme 2016, ça fait 18 fois 112, donc je passe à la puissance 112 des deux côtés. X à la puissance 18 à la puissance 112, on a le droit d'après la compatibilité de congruence avec la puissance. Donc 1 à la puissance 112, ça reste 1 modulo 19. C'est-à-dire finalement que x à la puissance 2016 est bien congru à 1 modulo 19. Question B. Vérifier que 2022 est une solution du système S. Donc, on va vérifier si vérifie la première équation et la deuxième. On a 2022. Je fais passer le moins 1 de l'autre côté, donc ça fait plus 1, ça fait 2023. Et c'est égal, si on le divise, on utilise dans la calculette par 17, ça donne 119, c'est-à-dire qu'il est congru à 0 modulo 17. Et donc 2022 est bien congru à moins 1 modulo 17. D'autre part, vérifions la deuxième équation. Donc 2022 moins 8, ça fait 2014. Et divisé par 19, ça fait 19 fois 106. C'est à vérifier ces calculs avec la calculatrice. Et donc c'est congru à 0 modulo 19. C'est-à-dire qu'on a bien 2022. Applique 2022 qui est congru à 8 modulo 19. Et donc 2022 est bien solution du système S. Dernière question, si c'est en déduire le reste de la division euclidienne de 2022 à la puissance 2022 par 19. Donc il s'agit de trouver 2022 à la puissance 2022, c'est congru à quoi modulo 19, et si ce nombre est positif et inférieur à 19, ce serait le reste. On a démontré dans la question A que si x est une solution, alors x à la puissance 2016 est congru à 1 modulo 19. Donc en particulier, puisque 2022 c'est une solution, donc 2022 à la puissance 2016 est bien congru à 1 modulo 19. Donc on va le faire apparaître dans 2022 à la puissance 2022. C'est égal à 2022 à la puissance 2016 plus 6 égale 2022 à la puissance 2016 multiplié par 2022 à la puissance 6. Je passe maintenant congruence, donc c'est congru. Le premier, on a démontré que c'est congru à 1, et le deuxième, c'est congru. Alors 2022, comme c'est une solution du système S, donc il est vérifié la deuxième équation, c'est-à-dire qu'il est congru à 8. Avec les puissances, donc c'est congru à 8 à la puissance 6 modulo 19. Et d'après la remarque qui vient d'aide
on nous donne, donc c'est congru à 1 fois 1, c'est-à-dire à 1 modulo 19. C'est-à-dire que R, le reste demandé, est 1. Voilà pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis bien à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.